Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet divers. Et parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sujets divers sur la chaîne, aujourd'hui j'avais en parler de musique mais aussi de cinéma, mainstream ou commercial. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette petite vidéo? Tout simplement parce que j'ai remarqué pas mal de choses, que ce soit du grand public ou même des passionnés, qui me gênent de plus en plus et qui m'agacent, et j'avais besoin de m'exprimer sur certaines choses. Donc comme vous l'avez remarqué, les salles de cinéma sont assez vides, les chiffres sont assez désastreux. Et quand je vois le grand public qui disent c'est normal, il n'y a pas de bons films, il n'y a pas de grands films, il n'y a pas de blockbuster, il n'y a pas de film américain, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, le cinéma c'est trop cher, et ben j'ai envie de dire à ces gens-là, non. Parce que le problème n'est pas qu'il y a de petits, grands films, pas de blockbuster, tout. C'est juste qu'en fait, le grand public, surtout, ne s'intéresse pas à grand chose ou parce qu'ils ont un manque de curiosité. Je peux comprendre que certains n'ont pas forcément envie de payer 10 à 15 euros une place de cinéma parce qu'ils vont voir un film de petit film, entre guillemets, ce que certains diront petit film, voilà. C'est pas la question, parce que quand je vois, parfois c'est les mêmes personnes qui vont aller, qui ça leur dérange pas de payer 15 euros, voire même 20 euros, parce qu'ils vont faire de l'IMAX, de la 4DX, pour aller voir du Marvel, aller voir du Star Wars, du Tenet, du machin, ou alors ils vont payer même des fois 12-15 euros pour aller voir une comédie populaire. Bon. Bizarrement, à ce moment-là, ils me disent, ouais, le cinéma, c'est pas si cher. Alors que, je ferai une vidéo dans le futur, j'ai déjà réfléchi comment la faire, bon bref. Que le cinéma, on dit que c'est cher, mais j'ai envie de dire oui et non, parce qu'il y a toujours moyen de payer moins cher le cinéma. Il y a des cartes 5, 10 places, tous les gros cinémas les proposent, les cartes illimitées, beaucoup de grands cinémas en France le proposent également. Les petits cinémas de quartier qui dépassent rarement les 10 euros, ou surtout que c'est eux qui ont besoin de plus de spectateurs que les grosses chaînes. Donc pour moi, c'est un faux débat, mais j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Donc moi, ce qui me gêne plus, c'est le manque de curiosité, parce que actuellement, on a beaucoup de bons films au cinéma. Donc j'en ai déjà parlé de quelques-uns dans une précédente vidéo où j'avais plus un petit coup de gueule, mais aussi on a eu entre-temps des Flichita, on a eu Madré, on a eu d'autres films. Bon, bref, je ne vais pas refaire un résumé, mais il suffit de vouloir s'y intéresser. Après, il y a une chose qui me gêne, c'est vraiment des cinéphiles. Bon, je peux comprendre en soi, mais parfois faut prendre un peu de recul. Je dis pas que je suis le meilleur des paroles, je dis pas que c'est moi qui a raison, je dis pas que c'est les cinéphiles qui ont raison, je dis pas que c'est le grand public qui a raison, mais je donne juste mon point de vue, faut pas l'oublier. Donc moi ce qui me gêne, c'est quand certains disent ouais, on met que Tenet en avant, ouais, les gens gueulent parce qu'on n'aura pas Mulan, mais comme ça permet de donner plus de visibilité à des petits films et tout. Bon, en soi, j'ai envie de dire oui et non. Parce que tout simplement, faut pas oublier qu'une chose, que ces grosses machines à fric, comme certains diraient, ça apporte de l'argent dans les cinémas, dans les exploitants, sachant qu'un ticket, chaque ticket dans chaque exploitant, c'est 40% du prix du ticket. Je crois qu'il y a une trentaine de pourcents qui va au CNC, et il y a environ 30% de taxes. Donc le CNC, c'est ce qui permet de financer le cinéma français. Donc les 30% de tickets que vous allez acheter en salle, que ce soit un ticket IMAX, 2D, normal, tout type de film, 30% va au CNC. Et le CNC, ça permet justement de financer du cinéma français, que ce soit des petits films, comme Félicita, comme des gros films, comme Les Tuches, etc. Donc, chaque fois que quelqu'un va voir un film au cinéma, que ce soit un grand film, petit film, film français, blockbuster, film danois, tout ce que vous voulez, chaque sou est versé pour le CNC, et il y aura bien sûr 30% de taxes, donc tout ce qui va à l'État, etc. et 40% qui va à l'exploitant. Donc si les gens ne vont pas voir ces blockbusters, bah, c'est le manque à gagner. Comme là, je sais pas, vous avez vu, il y a un exploitant de salle qui a, je crois que c'est dans un pâté si je dis pas de bêtises, qui a cassé le décor de la promo de Mulan, parce qu'il n'était pas content. Et je comprends l'exploitant qui soit pas content, parce que ça manque à gagner, parce qu'il faut pas oublier que Mulan, il était un minimum assez attendu. Je crois même qu'il était plus attendu que par Tenet dans le public, grand public en général. Donc, ça va faire un gros manque à gagner. Et quand on voit par exemple que l'année dernière, on a eu plus de 203 millions de spectateurs dans les salles françaises, dont plus de 30 millions rien que pour du Disney, entre Le Roi Lion qui a fait 10 millions, entre Avengers qui a fait 6 millions, La Reine des Neiges qui a fait 7 millions, le Star Wars qui a fait presque 6 millions, bref, sans compter d'autres films qui ont bien marché, hein, comme
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui a fait plus de 6 millions d'entrées. On a eu également des films qui ont fait plus ou moins 1 million d'entrées, voire plus, hein, comme la suite des Petits Mouchoirs. Nous vivons ensemble, je crois qu'elle a fait plus de 3 millions, je crois. Donc c'est important aussi de voir les grands films parce que c'est eux qui vont permettre déjà de cinéma de survivre, parce que faut pas oublier que si ces films ne sont plus diffusés, les gens, on le voit, les gens, le grand public n'ont pas forcément envie de voir des Felicita, des Madre, des Benny, des T85, on le voit aux chiffres. Donc après, oui, il y a aussi l'histoire du virus, les gens ne veulent pas forcément porter le masque en salle, ils ont peur, je comprends aussi la situation. Mais quand je revois la plupart des commentaires, je vois plus de commentaires de gens qui ont... Ou principalement ils disent parce qu'il n'y a pas de blockbuster, parce qu'il n'y a pas de grosse machine et tout, et je vois moins souvent de commentaires de gens qui me disent ouais, je veux pas y aller à cause du virus, j'ai peur. Bon. Donc faut pas se voiler la face. Donc quand j'ai des potes, ou même des connaissances, ou même des gens que je ne connais pas qui disent oui, c'est important de défendre le petit cinéma, je suis entièrement d'accord. Je le dis même à mes collègues, je dis même à des potes, je dis même à des gens qui préfèrent aller voir des gros films. Je leur dis mais non, il n'y a pas que ça, il y a des bons petits films en ce moment qu'il faut soutenir. Hein, j'ai parlé de l'été 85 à un pote, à mon poteau David, il a été voir Terrible Jungle, il a été voir Tout simplement Noir parce que ça l'intéressait un minimum. Et donc, comme quoi, il y a des gens qui veulent essayer, veulent faire l'effort. Mais pas tous, malheureusement. Et c'est tout ça parce que les gens ont un manque de curiosité. Et ça, pour moi, c'est le gros problème. Et quand je vois les cinéphiles qui gueulent parce qu'on met trop en avant les Mulan, les Tenet, les Wonder Woman et tout, je comprends que oui, il n'y a pas que ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que c'est ces machines qui permettent de financer du cinéma en France, qui permettent des salles de cinéma de survivre parfois, et si on ferme de plus en plus de salles parce que les gens ne vont pas en salle, ou parce que oui, il n'y a pas de blockbuster, c'est les cinémas qui fermeront. Parfois les cinémas les plus intéressants, les petits cinémas indépendants, les AASC, ils pourront plus diffuser des petits films que nous on a envie de voir, qu'on va kiffer de ouf dans notre vie ou même dans l'année. Donc faut pas oublier ce genre de choses. Après voilà, pas de cinéma, j'ai envie de parler de musique, tout simplement parce que j'ai remarqué d'autres choses aussi qui me gênent. Donc pour ceux qui me connaissent, le cinéma est ma plus grande passion, mais je suis aussi passionné de musique, principalement de musique électronique. Mais j'aime beaucoup d'autres musiques, je peux très bien écouter du jazz, du classique, du funk, du metal, du rap, du reggae, bref, je suis très ouvert musicalement, parce que pour moi, la musique est un art un des plus riches au monde. Donc pourquoi il y a beaucoup de choses qui me gênent, mais j'aime également, comme le grand public, comme également les passionnés de musique électronique surtout, que je vais parler dans un instant. Ce qui me gêne le plus aujourd'hui, un peu comme dans le cinéma, je ne l'ai pas évoqué quand je parlais de cinéma, mais je vais faire un aparté dessus, c'est que, comme dans le cinéma, la musique, nous avons la chance d'avoir beaucoup de plateformes qui permettent de découvrir. Par exemple, dans le cinéma, nous avons Amazon, nous avons également Netflix et d'autres. Et dans la musique, nous avons Deezer, Spotify, bref, plein de choses. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que, par exemple, quand Netflix a partagé sur Twitter ou Facebook comme quoi ils allaient mettre des films de David Lynch ou autres, de Hitchcock etc. J'ai vu des commentaires, ouais c'est de la merde, ouais on connaît pas. Mais tout simplement parce que les gens n'ont pas une curiosité, ils n'ont pas la minimum de curiosité de vouloir connaître de nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas, même si nous on connaît déjà, ou alors c'était connu par nos parents. Donc pour la musique c'est pareil. Je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé il y a un peu plus d'une semaine. On a fait une petite soirée avec un pote et ses deux charmantes amies. Apparemment j'avais mis un peu de musique, chacun autour, on mettait un peu de son, et pendant un moment j'ai mis un son qui était Macarena, un vieux son des années 90. Chaque son autour, je passais mon téléphone pour mettre de la musique via une enceinte Bluetooth. Bon, bref. Et la coupé ma musique. Bon, ça m'a un peu saoulé déjà. Mais aussi, on me dit, ouais, tu mets que des vieux trucs, ouais, nous on n'aime pas. Alors, déjà, le truc qui m'énerve le plus, c'est que t'as le droit de pas aimer. Mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est forcément moins bien. Et apparemment, ils ont mis une musique que je n'aime pas, mais j'ai fait l'effort d'écouter parce que c'est un minimum de respect. Il y a des musiques, même en soirée, où il y a des que je n'aime pas, même des fois dans mes potes fans de musique électronique, principalement de hard music, qui mettent de la musique que j'aime pas forcément, mais bon, je supporte. Oui, parfois, oui, je supporte, mais parce que, voilà, on est tous ensemble, l'important c'est de partager. Donc, moi, ce qui m'énerve aussi dans tout ça, c'est que lors de cette soirée, pour le moment, j'ai dit, ouais, vas-y, vous aimez pas forcément la bonne musique. Bon.
j'ai un peu mal réagi, je reconnais que j'avais pas forcément à dire ça, c'était pas dans mes goûts. Donc je me suis excusé après en disant que oui, donc c'est pas ce que j'aime. Et après, moi derrière, j'ai retoqué, et parce que c'est pour moi une réalité, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même curiosité que nous on avait. Parce que j'étais avec des gamins de 18 à 22 ans, dont mon pote que j'apprécie, bien entendu, donc qui est quand même le frère de ma meilleure pote. Donc c'est ce manque de curiosité. Et ben moi je lance... ouais, c'est fou, ces jeunes sont manque de curiosité. Et mon pote, il me répond, me dit ouais, Nico, t'as 28 ans, tu arrête de parler comme un vieux. Non, c'est pas que je parle comme un vieux, c'est que je regarde il y a 10 ans, quand j'avais leur âge, quand j'avais 18 à 21 ans, ou même avant, j'ai cherché toujours de trouver de nouvelles choses. Et pourtant, à l'époque, Spotify, je sais même pas si ça existait il y a 10 ans, je crois que Netflix c'était déjà le cas. Et moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement de choses pour découvrir que, comme par exemple, je prends par exemple Spotify, vous allez taper votre artiste, vous allez taper un titre que vous voulez entendre. Ensuite, ça va suggérer des sons du label, de l'artiste, ou même du genre. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des recherches de funk, de rap, et puis tiens, et même ça te crée des fois une playlist, et ça te propose des sons par rapport à la playlist que tu écoutes. Donc que tu écoutes de la funk, du rap, que tu écoutes de l'électro, bref, ça te veut suggérer pas mal de nouvelles choses, parfois des nouveaux titres, ou parfois même des anciens titres, ou des trucs, et ça te propose, ou même les titres du tendance, ça te propose des choses par rapport à ce que tu écoutes, et ça peut te permettre des fois de découvrir des nouvelles artistes, des nouveaux labels que tu ne connais pas encore, ou que tu as à peine entendu parler, et c'est ça qui est enrichissant. Et même sur YouTube, parfois c'est pareil, vous écoutez un son, ça va te suggérer, ou même quand vous regardez les vidéos, ça te suggère sur l'écran à droite, ça vous propose des choses que vous pourrez peut-être écouter ou aimer par rapport à ce que vous regardez ou écoutez en temps normal. Et c'est ça la magie. Et c'est que moi, il y a 10-15 ans, moi, quand je voulais chercher des nouveaux sons de la musique électronique, moi ce que je faisais, j'écoutais des mix, que ce soit sur Radio FG, Fun Radio, ou même des fois j'écoutais des podcasts qui étaient pas diffusés en radio, et après ce que je faisais, j'essayais de trouver les playlists pour essayer de trouver les nouveaux sons. Bon, certes c'est pas bien téléchargé, mais ça me permettait d'être à jour dans les futures nouveautés tendances de la musique électronique. Et c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait cet effet de recherche. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet effet de recherche, c'est que on donne tout, on écoute ce qu'on connaît, il n'y a qu'à voir en boîte. Il y a 10 ans, quand je sortais en club, moi j'allais en boîte, je voulais entendre, certes, il y a certaines boîtes comme le Duplex, t'entendais les sons commerciaux du moment, mais tu peux entendre 2-3 nouveautés, des fois même une dizaine, les futurs hits qui allaient cartonner dans quelques semaines. Et tout le monde était content. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas en boîte, t'as beaucoup de gamins, et ça je l'ai vu par expérience, des gamins ils tendent leur téléphone, ouais vas-y, mets-moi ça. Mais le DJ n'est pas un jukebox. Donc ça m'agace. Donc le grand public surtout, je trouve qu'il a un manque de curiosité alors qu'on a tous les moyens. Et c'est ça qui est plus triste, c'est qu'on a tout pour enrichir notre culture musicale, cinématographique, ou même d'autres, mais on se contente juste qu'on connaît. Je vais faire vite un petit aparté sur 2-3 petits points. C'est la communauté de fans de hard dance music. Donc les fans de hard dance music, donc ce qui est hardstyle, hardcore, les tempo, etc. Bon, bref. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a que ceux-là qui sont fermés d'esprit. Il y en a dans la funk, dans l'électro, dans la house, dans la techno, ou même dans le jazz, bref. Mais pourquoi je veux parler de ça, c'est ce que je remarque souvent, parce que surtout quand il y a passé de musique électronique, je le vois. Donc, je vais prendre un exemple, je vais prendre 2 festivals. On va prendre le festival Tomorrowland, qui est un des festivals les plus populaires au monde, et Defcon, qui fait partie des plus populaires. Pourquoi je prends ces 2 festivals? Parce que c'est les 2 grands festivals où ils se remplissent en quelques minutes, où c'est complet au bout de quelques minutes. Donc, Defcon qui est le plus populaire de musique hard, et Tomorrowland pour la musique en général, mais qui est assez connu, et même Defcon il est assez connu du grand public aussi, faut quand même pas le nier. Donc moi ce que je reproche aux fans de hard music qui sont pro Q-Dance, pro Defcon, au fait tiens d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas Defcon, c'est quoi? C'est ça. Et Tomorrowland, c'est juste ça.
Moi, ce qui m'agace, c'est les fans de hard qui passent leur temps à dire Tomorrowland, c'est de la merde, c'est commercial, c'est mou, on se fait chier. Le problème, faut pas oublier que vous aimez une musique qui est assez dure, donc après, oui, si on aime que le hard, bah c'est sûr qu'à Tomorrowland, à part la scène Q-Dance, la scène de Koon, des fois il y a la scène Loudness ou d'autres, bon, c'est sûr que vous allez un peu vous faire chier, mais après, si vous aimez que la techno, si vous aimez que la trance, si vous aimez que... vous allez vous faire un peu chier, parce que c'est principalement beaucoup plus de scènes de Electro House, voire même techno, mais il y a toujours de quoi satisfaire. Si vous êtes amoureux de toute la musique électronique en général, Tomorrowland, vous allez prendre vos pieds. Par contre, si vous êtes fan que de hard, bah vous allez pas à Tomorrowland, vous allez à Defcon. Si vous êtes fan que de techno, bah vous allez plus aller vers Awakenings. Si vous êtes plus fan de trance, vous allez plutôt aller à Luminosity. Donc, c'est un peu pareil. Donc, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est qu'on me dise ouais, la main stage c'est commercial. Ouais, si on veut. Parce qu'il faut pas oublier que le but d'une main stage, que ce soit Tomorrowland, Defcon, la Palooza, le Hellfest, Cabaret Vert, tous les festivals ont une main stage. Le but d'une main stage, c'est mettre les artistes les plus populaires du moment pour amener un max de monde dans le festival. Bon, certains festivals comme Defcon, Tomorrowland n'ont pas besoin d'un line-up parce que c'est complet d'avance. Mais, donc c'est pour ça que moi ça me fait rire quand on voit les pros hard disent ouais, Tomorrowland, il y a que le truc commercial, ouais, il y a que David Guetta. Non. Ouais, bon, quand on voit votre main stage, c'est les artistes les plus populaires qui marchent le mieux, qui ramènent le plus de pognon. Donc en fait, votre Defcon avec votre main stage, c'est du commercial tout simplement. Et quand vous voyez et quand on voit qu'aux Pays-Bas, dans certaines boutiques, enfin certains magasins, grandes chaînes, comme l'équivalent de Carrefour Auchan par exemple, ou même dans des stations-service, j'arrive à voir des compilations de Dominator, de Defcon, de Decibel. Mais en fait, c'est commercial aussi dans un sens, parce que ce que vous crachez sur Tomorrowland, en fait, c'est autant commercial, parce que le but, c'est de ramener du pognon. Et c'est des artistes qui ramènent du monde, qui rapportent du pognon à une boîte comme Defcon ou Tomorrowland. Donc c'est pour ça que les pros hard, vous commencez un peu à me courir sur le haricot, à dire oui, ça c'est de la merde, alors que surtout que la plupart n'ont même pas mis les pieds. Donc oui, ça peut paraître cher, mais la prestation n'est pas du tout la même. Vous avez quand même à Tomorrowland 14 à 16 scènes répertoriées, plus 1 à 2 scènes cachées, où c'est quand même 12 à 13 heures de festival le vendredi samedi et 11 à 12 heures le dimanche, où chaque scène, même la plus petite scène, a un petit peu décoré, alors que toutes les scènes, il y a plein de scènes qui sont d'un décor immense, il y a une vraie prestation. Je dis pas que dans Defcon, il n'y a pas de prestation, mais Defcon, bah, les plus petites scènes, c'est 2-3 échafaudages, 2-3 spots et c'est tout. Après, il y a une pré-partie le vendredi où vous avez 2 voire 3 scènes pendant quelques heures. Après, vous avez le jour de festival le samedi et avec un after dans le camping, plus le dimanche avec quelques scènes également. Mais alors que la pré-partie est le jeudi à Tomorrowland. Donc c'est pour ça qu'on me dit ouais, Defcon c'est mieux. Non, c'est parce que tu préfères Defcon, mais pas que c'est mieux. Mais moi, en ayant fait Defcon, en ayant fait Tomorrowland et plein d'autres festivals, je trouve que la prestation du Tomorrowland est plus grandiose. Après, je n'ai pas fait par exemple Eton Festival, un festival hard que j'espère faire un jour, mais je trouve en termes que de scène, pour moi, il a plus de gueule que le festival Defcon. Après, bon bah, beaucoup vont pas être d'accord avec moi, mais bon, c'est comme ça. Donc pourquoi je voulais vous dire ça? En fait, qu'on soit un passionné de musique, qu'on soit passionné de cinéma, qu'on soit un simple spectateur lambda ou une simple personne qui écoute la musique tous les jours, en fait, l'important, c'est pas d'aimer telle chose, telle chose. On a le droit d'avoir des préférences, on a le droit d'aimer plus de cinéma d'auteur, on a le droit d'aimer du Marvel, on a le droit de plus aimer du blockbuster, on a le droit de plus aimer des comédies populaires, on a le droit d'aimer du hardstyle, on a le droit d'aimer plein de choses. Le plus important, c'est pas de savoir ce que tu préfères ou pas, c'est enrichir ta curiosité. Parce que quand je vois certains potes qui n'étaient pas fans de ma musique, et quand j'ai pu leur faire découvrir quelques morceaux, bah maintenant ils aiment en écouter, certains veulent tester des festivals, et même d'autres, ils m'ont fait découvrir de musique, comme avant j'étais pas fan de zouk, de reggae et tout, bah quand je vois ma meilleure pote m'a fait écouter certains artistes, ça m'a donné envie d'en découvrir beaucoup plus. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est la curiosité, et pas juste d'aimer les choses. C'est que voilà, on peut avoir des préférences, mais on peut très bien aimer certains sons, certains films, d'un genre qu'on n'aime pas forcément fan, mais il suffit d'être curieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui risque d'être assez longue. Je m'excuse d'avoir été aussi long, mais
j'ai voulu prendre ces deux sujets parce que surtout que je voulais parler par rapport à la musique, ça fait plus d'1 an que je voulais en parler. Et puis vu ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est assez similaire par rapport au cinéma. Et vu que c'est mes deux passions favorites, je voulais en parler. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, parce que ça m'intéresse, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Ce que vous pensez de la curiosité est-il importante pour faire évoluer les choses, que ce soit dans le cinéma ou la musique, ou tout simplement, où je suis un vieux con grincheux qui a une fermeture d'esprit moi-même. N'hésitez pas à donner votre avis, je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.